Dans cette vidéo, je vais illustrer l'utilisation avancée d'un DF Player Mini avec toujours son alimentation, le DF Player ici, le potentiomètre de volume ici et le haut-parleur ici. Cette fois-ci, j'ai ajouté 3 interrupteurs qui me permettront, dans cette installation, de lancer les 3 premiers fichiers. Mais on pourrait aussi lancer le 4e, 5e, 6e, 7e, jusqu'à 14, mais aussi un bouton pour un fichier précédent, un fichier suivant, play, pause, etc. Là, pour le coup, j'ai mis donc le premier interrupteur en direct entre l'ADKey 1 et la masse. Ce qui fait que lorsqu'on va appuyer, ça va lancer le fichier 1. Pas besoin de résistance pour le fichier numéro 1. Par contre, pour le fichier numéro 2, il faut une résistance de 3 kΩ. Et là, je n'en avais pas. J'ai utilisé une résistance de 3,3 kΩ. Pareil, il faut savoir que la précision n'est pas parfaite, et ce n'est pas grave puisque on arrive quand même à faire fonctionner cet appel de fichier numéro 2 avec une résistance de 3,3 kΩ au lieu de 3. Troisième exemple, cette fois-ci, j'avais vraiment pas du tout de résistance proche de 6,2, ce qui permet d'appeler le fichier 3. Et donc j'ai mis en série 2 résistances, pareil, imprécision, une de 5,1 kg et une de 1 kg, ce qui fait 6,1 kg au lieu de 6,2. Et c'est pas grave, on peut lancer le fichier 3 quand même, en appuyant. Toujours, donc, entre ADKey 1 et la masse, on met un bouton et une ou plusieurs résistances en série, sauf pour le premier fichier. Et quelquefois, on peut aussi utiliser ADKey 2 pour les fichiers allant de 5 à 14. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à me contacter si vous avez la moindre question. Et si vous êtes vraiment en galère, vous pouvez aussi vous rendre sur la boutique de la Sonothèque. Il y a des modules déjà tout faits, tout prêts pour des utilisations comme la vôtre. N'hésitez pas.